Je parle d'une personne, mon Seigneur Jésus-Christ. Je parle à propos de lui. Dans l'histoire qui vient de nous parler, dans les chapitres 8. Et je voudrais qu'on parle aussi de ce que nous avions lu dans les chapitres 10. J'ai dit que c'est une exhortation. Mais cela peut aider la vie d'une personne ce soir. Alléluia. Dieu est vivant. Vous acceptez que Dieu est vivant? S'il est vivant, il a aussi le pouvoir de communiquer la vie dans une personne. Or, communiquer la vie, c'est seulement dans sa parole. Sa parole peut nous donner la vie. Jésus dit, il s'entretenait avec les pharisiens. Il commence à leur dire que vous faites les œuvres de votre père. Les pharisiens, c'était comme des responsables de l'église. C'était des autorités de l'église à leur époque. C'était des personnes qui étaient respectées parmi le peuple. C'était des personnes qui avaient un mot à dire dans le temple. Et l'État et eux, c'était comme une même personne. Lorsqu'ils parlaient, l'État devait suivre tout ce qu'eux ils disaient. Mais lorsque Jésus était avec eux, il commençait à les traiter à leur place, sans même considérer l'autorité qu'ils pouvaient avoir. À un endroit, Jésus les a même traités d'hypocrites en face d'eux. Il leur disait, vous êtes des hypocrites. En face d'eux. Mais n'oublie pas qu'ils étaient des autorités. Alléluia. Dieu est vivant. Autorité religieuse. C'était des autorités religieuses. Il leur dit, vous voulez faire les œuvres de votre père. Mais en réalité, alors qu'ils étaient là, ils considéraient que leur père, c'était Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais en réalité, leur père, ça devait être Dieu. Parce que Dieu déclare dans les Écritures que Israël m'appartient. Comment des autorités du temple de Dieu. Jésus disait à propos d'eux que vous voulez faire les œuvres de votre père. Comment tu vas penser à cela? Comment tu vas considérer cela? Et comment pouvait-il considérer Jésus? Alléluia. Dieu est vivant. Jésus pouvait leur montrer que votre père, il est menteur. C'est un meurtrier pour vous. Si toi et moi on était à cette époque-là, comment on allait traiter Jésus? Imagine quelqu'un qui vient prêcher ici. Atanga na catégorie moko ngai pasteur Tony ya église awa atanga na catégorie moko lokola neti na za muto ya mabeto magicien to na saela ka Satan bino bana nanga bozana bokolobani. Il va me placer dans la catégorie, moi pasteur Tony, me placer dans la catégorie des magiciens, des serviteurs de Satan. Alors vous mes enfants, comment vous allez considérer cela?